Gothmog, l'un des généraux les plus craints et les plus fidèles de Morgoth, se distinguait parmi les légions de ténèbres. Figure imposante, il portait en lui une puissance destructrice et une détermination inébranlable à accomplir la volonté de son maître. Son nom inspirait la terreur, son regard incitait les armées ennemies à fuir, et sa simple présence annonçait le carnage. Lors de la grande bataille des larmes innombrables, où les elfes et les hommes s'étaient unis pour résister aux forces de Morgoth, que Gothmog montra l'étendue de son pouvoir destructeur. Conscient de l'importance des chefs adverses, il se dirigea avec une précision meurtrière vers Fingon, ô roi des Noldor. Le chaos et la violence qui se répandirent sur le champ de bataille témoignaient de la soif de conquête de Gothmog, prêt à tout pour écraser l'ultime espoir des elfes. Dans cette mêlée furieuse, Gothmog réussit à percer les rangs ennemis, isolant Fingon de ses alliés. Le capitaine d'Angband, entouré de flammes et de ténèbres, pressa alors Fingon de toutes parts, le coinçant dans un cercle de désolation. Le roi elfe, malgré son courage, se retrouva seul, ses compagnons tombant un à un sous les coups brutaux des Balrogs. La confrontation entre Gothmog et Fingon symbolisait l'affrontement direct entre l'espoir et la terreur, jusqu'à ce que, dans un coup fatal, Gothmog fauche Fingon, éteignant ainsi l'une des dernières lumières du Noldor sur le champ de bataille. À travers les âges, le nom de Gothmog est demeuré dans les mémoires, comme celui d'un seigneur des Balrogs, un démon redouté, semant la terreur dans les batailles du premier âge. Sa présence sur le champ de bataille était synonyme de destruction et de désespoir pour ses ennemis. Les récits relatent comment il menait ses troupes avec une brutalité sans pareille, et sa simple évocation suffisait à glacer le cœur des guerriers elfes. Les Balrogs, sous son commandement, étaient des entités de feu et d'ombre, des démons qui inspiraient la peur et la mort. Cependant, ce Gothmog n'a rien à voir avec l'orque malformé, aperçu dans Le Seigneur des Anneaux. Cet orque, qui mène les armées de Sauron sous le commandement du roi sorcier, n'a que peu de lien avec le Gothmog des temps anciens. Loin de la stature démoniaque du Balrog, cet orque n'est qu'un émissaire de Sauron, une créature façonnée par la malveillance et le désespoir, mais sans la grandeur ni la puissance du seigneur des Balrogs. Il s'agit d'un personnage qui, bien qu'imposant, reste en fin de compte un sous-fifre dans l'échiquier des forces obscures. Dans le cas des récits ultérieurs, certaines interprétations ont suscité des confusions, certains voyant en cet orque le même Gothmog que le Balrog légendaire. Pourtant, il est crucial de faire la distinction entre ces deux figures. Celui qui fut le seigneur des Balrogs resta toujours fidèle à Morgoth, possédant une puissance brute et une domination redoutée parmi les créatures infernales. Sa loyauté envers Morgoth, ainsi que son rôle en tant que général des forces des ténèbres, le plaçait bien au-dessus de la hiérarchie des serviteurs de Sauron. Gothmog n'était pas seulement un Balrog parmi tant d'autres, il occupait une place unique dans les armées de Morgoth. Né des esprits appelés les Mayas, Gothmog, comme tous les Balrogs, avait jadis été attiré par la lumière éclatante de Morgoth, un Valar de grande puissance. Cependant, cette splendeur initiale se transforma en ténèbres lorsque Morgoth se détourna des autres Valar, corrompant les esprits loyaux à lui pour servir ses desseins sombres. Les Balrogs, connus sous le nom de Valar Aokar ou Fléau du Feu, se révèlent alors comme des créatures de terreur et de flammes, maniant des fouets enflammés et répandant la destruction à chaque pas. Parmi eux, Gothmog se distinguait comme le seigneur des Balrogs, dominant les siens par sa force colossale et son allégeance sans faille à Morgoth. Ce statut n'était pas seulement honorifique, il faisait de lui le chef militaire le plus redouté, égal de Sauron dans le rang et l'autorité, un allié sans pitié pour briser les résistances des elfes. La guerre des joyaux vint éprouver ce pouvoir sombre lors de la célèbre bataille sous les étoiles, où Dagornuin Gilat, l'une des premières confrontations entre les Noldor et les armées de Morgoth. Fëanor, guidé par sa détermination farouche à récupérer les Silmarils volés, mena son peuple à l'assaut,
ces guerriers elfes ne reculant devant rien malgré leur infériorité numérique. Cette rencontre d'une rare intensité marqua la première démonstration publique des Balrogs et de leur redoutable leader. Au cours de la bataille, Gothmog fit une entrée imposante, renforçant les orques battants en retraite et entourant Fëanor, isolé dans sa rage aveugle. Un duel s'engagea entre le seigneur des Balrogs et le haut roi Noldor, un affrontement de volonté et de puissance qui ébranla la terre autour d'eux. Fëanor, malgré sa bravoure inégalée, finit par succomber sous les coups dévastateurs de Gothmog, infligeant ainsi aux Noldor leur première grande perte dans la guerre. Cette bataille, première d'une longue série, laissa une marque indélébile chez les elfes. L'ombre de Gothmog ne se dissipa pas avec la fin du Dagor Nuinguilat, et le nom du seigneur des Balrogs se transmit comme une menace parmi les peuples libres de la Terre du Milieu. Son goût pour la guerre et sa soif de destruction se manifestèrent dans de nouvelles batailles encore plus dévastatrices. Gothmog fit sa réapparition lors de la bataille de la Flamme Soudaine, ou Dagor Bragolar, où il mena les forces de Morgoth dans un assaut incendiaire pour briser le siège imposé à Angband. Ce fut une démonstration de la puissance infernale de Gothmog, alors que les flammes et la terreur engloutissaient les armées elfiques. Mais l'horreur culmina lors de la bataille des larmes innombrables, où Gothmog rencontra de nouveau les rois elfes sur le champ de bataille. Cette fois, il se confronta à Fingon, haut roi des Noldor, le menant à un duel fatal. Avec l'aide d'un autre Balrog, Gothmog finit par abattre Fingon, un coup qui signa un des plus grands revers pour les elfes et la chute d'un de leurs rois les plus respectés. Après la victoire décisive sur les forces des elfes, Gothmog, implacable et méthodique, reçut un nouvel ordre de Morgoth. Le Seigneur des Ténèbres, conscient que le temps était venu d'exploiter les faiblesses de ses ennemis, tourna son attention vers les alliés et les survivants des lignées nobles des hommes. Hurin, figure emblématique de la résistance humaine, fut capturé par Gothmog lors de la bataille qui scella la défaite des elfes et des hommes. Le tumulte de la bataille résonnait encore dans les vallées lorsque Gothmog, entouré de ses Balrogs, identifia Hurin, qui se battait avec une bravoure désespérée. L'ardeur du combat ne put le préserver des griffes de l'obscurité. Dans un moment de faiblesse, il fut saisi par plusieurs orques et entraîné dans un tourbillon de ténèbres. Conduit à Angband, la sombre forteresse des ténèbres, Hurin se retrouva face à face avec le général Balrog. Gothmog, impressionnant et terrifiant, imposa une terreur insoutenable à Hurin. L'atmosphère était saturée de crainte. Chaque pierre de la forteresse semblait vibrer au rythme des lamentations des âmes tourmentées. Une fois devant Morgoth, Hurin endura des tourments indicibles. Morgoth, se délectant de la souffrance qu'il infligeait, lui imposa des visions torturées de ses proches, de sa maison en proie à l'obscurité. Hurin, bien que brisé par la douleur, refusa de trahir ses amis ou de révéler la localisation de la cité cachée de Gondolin. Son courage et sa fidélité étaient tels que même les puissances les plus sombres ne parvenaient pas à le plier. Néanmoins, Morgoth, furieux de l'obstination de Hurin, décida de le condamner à une malédiction cruelle. Il força Hurin à contempler les malheurs de sa lignée, une punition destinée à le briser jusqu'à son âme. Les images dévastatrices des souffrances infligées à sa famille et à ses amis le hantaient sans relâche. Gothmog, fidèle exécuteur de la volonté de son maître, incarna cette puissance infernale. Il assistait à l'effondrement psychologique de Hurin, savourant chaque instant de sa souffrance. La douleur d'Hurin était à la fois un triomphe pour Morgoth et un échec pour la lumière des hommes, un rappel implacable que la lutte contre les ténèbres exigeait un prix terrible. Ainsi, la terreur que Gothmog répandait ne se limitait pas aux batailles sanglantes. Elle s'étendait jusqu'aux âmes des captifs et aux héritages maudits. Et pouvoir destructeur et sans pitié consolidait sa réputation de général impitoyable. Si vous avez apprécié cette vidéo,
Celle-ci pourrait vous plaire également.